Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on étudie le lien entre la mémoire et la confiance en soi. C'est toujours très intéressant de mettre en lien la confiance en soi et la mémoire. Je prends un exemple très simple. Imaginons, vous êtes dans un examen écrit, un examen oral, et vous êtes stressé, vous n'avez pas confiance en vous, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des trous de mémoire qui font que vous avez du mal donc à exprimer ou restituer le contenu. A l'inverse, si vous êtes quelqu'un d'extrêmement cultivé avec plein de connaissances, eh bien en général, dans la vie de tous les jours, vous avez plutôt confiance en vous. Ce qui veut dire que, en soi, eh bien, il y a un lien très fort entre la mémoire et la confiance en soi. Donc plus vous avez de connaissances, et mieux c'est, et plus vous pouvez vous exprimer, et plus c'est facile pour vous donc de croire en vous tout simplement, donc d'avoir confiance en soi. Mais justement, qu'est-ce que la confiance en soi? La confiance en soi, c'est tout simplement être capable de définir son potentiel, d'être conscient de son potentiel, de ce qu'on sait, de ce qu'on est capable de maîtriser, de son assurance personnelle, tout ça, ça c'est la confiance en soi, de la maîtrise de son assurance personnelle. Alors qu'inversement, le manque de confiance en soi, eh bien, c'est cette timidité qui parfois eh bien, nous joue des tours, c'est cette capacité à rougir, c'est d'être face, on va dire, à un doute, et donc là, on manque littéralement de confiance en soi. Et l'idée, c'est évidemment donc de développer la partie positive de la confiance, et peut-être, grâce à votre mémoire, de développer votre personnalité, une personnalité qui transmet la confiance en soi, mais qui aussi, sans doute, se protège de toutes ces choses autour du manque de confiance en soi qu'est le manque d'assurance, le doute et la timidité. Alors comment ça marche concrètement, on va dire, au niveau du cerveau? Qu'est-ce qui fait que cette mémoire pourrait vous amener de la confiance en soi? En fait, c'est extrêmement simple, je vous l'explique tout de suite. Je prends des exemples très simples, extrêmement simples. Moi par exemple, j'étais un grand timide étant jeune, étant enfant, et c'est vrai que la première chose qui me revient, si vous voulez, c'est ce manque d'expérience que j'avais dans mon quotidien, le manque d'expérience notamment positive de mon quotidien. Et pour le coup, c'est vrai que n'ayant pas d'expérience positive, j'avais des doutes. Donc, quelque part, quand on veut développer sa confiance en soi, il faudrait idéalement nourrir sa mémoire d'expériences positives. Je prends un autre exemple tout bête. Voilà, vous êtes amené à passer un examen et puis vous n'êtes pas préparé. Vous n'êtes pas préparé et non pas que vous vous en fichez, c'est juste que vous n'avez pas eu le temps de vous préparer. Donc on est d'accord, le jour J, il se peut que vous soyez un petit peu dans le doute et que vous ayez du mal à vous exprimer à l'oral. Donc vous êtes dans le doute. Alors qu'une personne qui au contraire serait préparée pourrait prendre facilement la parole à l'oral et donc sans doute passer son examen de façon beaucoup plus confortable. Donc vous pouvez aussi avoir ce problème de mauvaise expérience dans la vie de tous les jours. On peut aussi se dire oui mais moi j'ai des expériences, mais j'ai pas des bonnes expériences. C'est qu'effectivement à chaque fois que je me suis lancé, que j'ai fait un truc, eh bien on m'a cassé, ou alors on m'a pas mis en valeur, ou alors ça n'a pas marché, et j'ai gardé en mémoire le résultat de ces mauvaises expériences. Et effectivement, ça va donc jouer à nouveau sur votre confiance en vous. On voit bien qu'il y a un vrai lien entre cette mémoire qui va pouvoir engranger des connaissances ou des expériences positives dans le but de vous permettre d'être plus à l'aise dans votre quotidien, ou à l'inverse, donc de cumuler des connaissances ou des expériences négatives, et au contraire, ça aura un impact sur votre confiance en vous. Ce qui veut dire que vous êtes quand même à ce moment-là maître de la situation, et que l'un des grands enjeux de la mémoire, c'est d'accumuler des connaissances utiles, des connaissances positives, y compris des expériences et des savoir-faire positifs et utiles. Car quand on sait, eh bien, on se sent effectivement en général beaucoup plus puissant. Et ça, vous l'avez remarqué, hein. Quand vous arrivez sur un sujet que vous maîtrisez bien, forcément vous êtes beaucoup plus en confiance, vous n'avez pas besoin, vous n'êtes pas forcément sujet à aller au trou de mémoire ou au doute, manque d'assurance, parce que vous savez les choses. Et bien c'est cet état d'esprit-là qu'il faut retrouver, c'est cette mécanique-là qu'il faut retrouver, et ça passe par votre capacité à nourrir votre mémoire de connaissances, mais aussi à la nourrir d'expériences positives. Votre mémoire, c'est littéralement comme un jardin. Vous devez regarder vers l'avenir, vous devez regarder les choses positives,
et vous dire, voilà, vous avez un jardin devant vous, vous avez à votre disposition le soleil, l'eau, la pluie, ces trucs-là, pour faire croître vos jardins, notamment en cultivant les connaissances. C'est pour ça que moi j'écris le MemoCamp, parce que je sais qu'en accumulant des connaissances, eh bien, vous développez naturellement votre confiance en vous, car vous savez vous exprimer, vous savez rebondir, vous savez comprendre les choses. Parce que souvent, vous savez ce qui se passe quand on est en société, eh bien, quand on discute avec des gens, on a l'impression de ne pas savoir les choses, d'être un petit peu à côté de la plaque, d'être un petit peu nul. Et du coup, on n'a pas confiance, on n'ose pas s'exprimer, de dire des bêtises. Donc, cultivez le jardin de vos connaissances, ça c'est primordial. Et puis, cultivez le jardin de vos expériences positives. Cherchez les expériences positives. Allez faire des choses qui vous réussissent. Allez-y aussi pas à pas. Acceptez parfois effectivement l'échec ou le ratage, ça peut arriver, mais essayez d'analyser la situation pour en faire quelque chose de positif, de façon à ce que dans votre tête, vous ayez des références d'une prise de parole qui a bien marché, peut-être sur un petit groupe et qui vous donne déjà des pistes, référence pourquoi pas d'un examen que vous avez réussi, ou expérience d'une conversation réussie, ou d'un argument réussi, enfin toutes ces choses-là qui fait que vous allez naturellement prendre confiance en vous, et pourquoi pas vous créer un petit calepin, un petit cahier dans lequel vous consignez toutes les expériences réussies que vous pourrez relire de temps en temps et qui vous mettront sur la voie du comportement que vous avez à ce moment-là, donc utiliser pour que ça fonctionne. Voilà, donc cultivez votre mémoire pour développer votre confiance en vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous pouvez vous abonner évidemment à cette chaîne YouTube. Vous pouvez me retrouver sur mon site https://les-secrets.com et retrouver le MemoCamp. Quant à nous, on se retrouve dans une toute prochaine vidéo.